Mardi 2 novembre, 8h30 sur le plateau de la matinale. Et j'espère que vous avez bien profité de votre week-end prolongé, l'occasion de se reposer, de recharger les batteries et de revenir en pleine forme pour démarrer une nouvelle semaine de travail. Courage, elle ne va durer que 4 jours. Et ce qui démarre avec cette semaine, c'est bien évidemment votre matinale, avec au programme ce matin les suites du rapport Sauvé. La paroisse Saint-Hilaire de Fontenay organise 2 temps d'échange ouverts à tous pour libérer la parole. La rédaction s'est déplacée à Fontenay-le-Comte pour tendre le micro. Le mardi, c'est aussi le coup de pouce à une association. Aujourd'hui, nous allons évoquer l'association des diabétiques de Vendée et Maine-et-Loire. C'est en compagnie du président Damien Brett. Et puis, l'invité de la matinale, on recevait il y a quelques instants Laurent Favreau, vice-président de l'agglomération lyonnaise en charge des mobilités et des transports. Ensemble, nous avons parlé du coup d'envoi de la 4e édition de la collecte de jouets du bus de Noël. Ça commence demain, le 3 novembre. Voilà, vous avez votre programme, mais on va revenir maintenant sur votre météo. Et le temps, désolé, je n'ai pas une bonne nouvelle. Le temps sera pluvieux toute la journée sur l'ensemble du territoire. Quelques accalmies dans les terres, mais le soleil se fera rare, voire absent. Les averses se font déjà entendre ça et là sur la Vendée et même dans nos locaux il y a à peu près une petite heure. L'après-midi, ce sera la même chose. Des averses pour accompagner votre mardi. Côté température, on relève actuellement 9 degrés dans les terres, 12 sur le littoral, 13 même si vous êtes au nord du département, à Noirmoutier-en-Île. L'après-midi, le temps ne va pas varier d'ailleurs près des côtes, 12 aussi. Et dans les terres, le mercure va remonter très légèrement pour atteindre cette même température. Mais vous le voyez, l'automne se fait de plus en plus sentir avec ce début de mois. Voilà pour vos températures. On va pouvoir passer à vos marées, comme chaque matin sur TV Vendée, avec donc les marées de la journée. Et ce début de semaine, vous le voyez, une marée qui redescend à 8h20, elle sera basse. Alors vous vous en doutez, ça veut dire qu'à 14h48, avec un coefficient de 78, ce sera votre marée haute de la journée. La seconde marée basse du jour, ce sera sur les coups de 20h50. La mer, c'est pas votre fort, vous préférez écumer les marchés, ça tombe bien, voici vos étaux du mardi. Notre belle carte des marchés vous propose de découvrir les Sables d'Olonne, Talmont-Saint-Hilaire, l'Aiguillon et la Tranche-sur-Mer. Non loin de la façade atlantique, vous pouvez aussi compter sur Grosbreuil, Chaland, les Lucs-sur-Boulogne, Vendrennes, Nallier ou encore Chantonnay. À noter aussi le marché de la Chaise-le-Vicomte. C'est place du Champ de Foire tous les mardis de 8h à 13h. Voilà pour vos informations pratiques de ce mardi. Et bonne fête à tout le monde. Et oui, aujourd'hui c'est le 2 novembre, c'est la Toussaint, comme son nom l'indique, c'est la fête de tous les saints. Alors bonne fête à vous, à tout le monde dans la régie ou même à moi-même, je me permets. Bon, maintenant que nous avons vu tout cela, on va pouvoir passer à votre journal d'actualité locale. C'est parti. La paroisse Saint-Hilaire de Fontenay ouvre ses portes pour continuer de libérer la parole. Une décision qui fait suite, souvenez-vous, au rapport Sauvé publié le 5 octobre dernier. Pour rappel, 216 000 mineurs se sont dites victimes d'abus de clercs ou de religieux depuis 1950. L'objectif à Fontenay-le-Comte est donc d'écouter et de trouver des solutions aux problèmes que ce rapport soulève. Explication dans ce sujet préparé par la rédaction. Tout le monde a reçu un coup de massue sur la tête. Et les prêtres en particulier. Depuis quelques semaines, les émotions se bousculent dans la communauté catholique. Incompréhension, surprise, colère, déception. Quelqu'un que vous violez, vous l'atteignez dans sa personne et vous le détruisez à vie, j'entends. Et un enfant, c'est encore pire. Des sentiments que ces paroissiens expriment à travers des échanges, des débats. Ici, on parle du rapport Sauvé, on l'analyse et on tente de répondre aux questions qu'il soulève. L'abcès a été crevé, et quand l'abcès est crevé, ça va mieux. C'est un mal pour un bien plus tard. C'est un problème qui touche toute la société, puisque de toute façon, là, on nous parle de 450 enfants violés par jour. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut faire. Et ce n'est pas uniquement des enfants qui ont été violés, maltraités par des prêtres. C'est des gens dans la société, je ne sais pas, ils doivent perdre leur bon sens. Au total, 2 sessions comme celle-ci sont organisées avec 70 fidèles, en majorité des retraités. Ce moment d'échange semblait nécessaire pour l'église fontenaisienne. Il était essentiel qu'on se l'approprie pour bien comprendre ce que ça a représenté pour les victimes et comment aujourd'hui, en sachant que ça existe encore, ce qu'on allait faire pour que l'Église prenne sa responsabilité en main
Et je pense que si je crois en l'Église et si j'aime mon Église, il faut aussi que je la bouscule, que je lui dise quand elle va et quand elle va pas bien. Et je pense que c'est ce qu'avaient envie de dire les gens qui étaient là aujourd'hui. S'approprier le rapport Sauvé, c'est aussi l'occasion pour les paroissiens de trouver des solutions pour prévenir ces abus et faire bouger l'institution. C'est aussi une obligation de se dire voilà, comment on s'empare de ce rapport, comment développer une certaine politique de prévention qu'on a pour faire que les parents qui inscrivent les jeunes dans les activités puissent être certains que les enfants ne courent aucun risque de ce type-là. On a déjà commencé à mettre des choses en place au niveau diocésain, mais on sent qu'il faut les renforcer. Une prochaine réunion est organisée avec les fidèles qui le souhaitent. Ensemble, ils poursuivront le travail commencé et comptent bien faire entendre leur voix et leurs propositions, surtout qu'en ce moment, l'Église est convoquée en synode jusqu'en 2023. Et à noter l'ouverture de la conférence des évêques de France à Lourdes aujourd'hui. Forcément, le rapport Sauvé sera au centre des échanges. Direction les Sables d'Olonne. Se loger à l'année relève de plus en plus de l'exploit, tant il est difficile de trouver un bien. Là-bas, 40% des logements sont des résidences secondaires. Alors pour lutter contre ce phénomène, la ville met en place le plan louer à l'année. Ce dispositif propose 8 mesures pour inciter les propriétaires à louer leurs biens toute l'année plutôt que de se cantonner à l'été. Le plan s'appelle le plan loué à l'année et il permet aux propriétaires qui sont propriétaires de biens en location touristique et qui voudraient accepter de les mettre en location à l'année de bénéficier d'une prime de la part de la ville, une prime qui s'élève de 5 000 à 10 000 euros selon la taille du logement et éventuellement aussi une prime d'aide à la rénovation énergétique qui peut aller jusqu'à 7 200 euros selon les travaux qu'on envisage et le bénéfice énergétique que ça produit. Donc au final, un propriétaire pourrait toucher pendant 3 ans, la durée du contrat avec la ville, 17 000 euros s'il décidait de jouer le jeu de la location à l'année. Et toujours à propos d'immobilier, notez que la communauté de communes du pays de Saint-Gilles tient une conférence. L'initiative, désormais obligatoire pour les communautés de communes de plus de 30 000 habitants, vise à résoudre les problèmes d'attribution des logements sociaux. Le but, c'est d'essayer d'épurer, puisqu'on a encore aujourd'hui 700 dossiers en attente de logement ici au pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Donc le but, c'est d'essayer d'aider ces gens-là. Pourquoi pas, par exemple, en mettant en place un guichet unique. C'est-à-dire qu'on fait un seul guichet pour tous les bailleurs sociaux, ce qui pourrait fonctionner. Le but est aussi de résoudre le problème du logement saisonnier. On sait qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'emplois qui n'ont pas pu être pourvus pendant la dernière saison parce que les personnes n'avaient pas de logement. Voilà. Et puis, le but étant d'essayer de travailler et avec les bailleurs, et avec l'État, et avec les partenaires et avec les associations pour faire en sorte que les gens aient de plus en plus de facilité pour avoir un logement social, que les procédures soient allégées. Connaissez-vous le kombucha? Derrière ce nom exotique, un breuvage originaire d'Asie qui connaît un énorme succès à l'international, des États-Unis à l'Allemagne en passant par le Royaume-Uni. Et le voyage du kombucha l'emmène sur notre territoire aussi. Aux Sables d'Olonne, 2 cousins se sont lancés dans la production du kombucha. Ouvert depuis 6 mois, ils espèrent à terme produire jusqu'à 250 000 bouteilles par an. Cyril Guillet est allé à leur rencontre. C'est pendant des voyages en Amérique et en Australie qu'Alexia Arrivé et Florian Choupeau ont découvert le kombucha. Un breuvage à base de thé fermenté tout droit venu de la région du Mandchourie au Japon. Une boisson naturellement pétillante, riche en probiotiques, fonctionnelle, avec des vitamines, des antioxydants, des minéraux, qui permettaient vraiment d'avoir une nouvelle alternative aux boissons classiques. Depuis 10 ans, le marché du kombucha est déjà bien implanté en Amérique avec une vingtaine de marques. En Europe, les Anglais et les Allemands en sont déjà friands. Depuis 2 ans, le phénomène se développe en France et avec l'implantation de cette microbrasserie, la Vendée suit le mouvement. On a mélangé l'infusion de thé sucré avec la mer de kombucha et on brasse un petit peu et après on va laisser fermenter plusieurs jours. Alors du kombucha, c'est du thé fermenté naturellement pétillant, donc sans alcool, qui est fait à partir d'une culture de symbiotique de levure et de bactéries, à laquelle on va rajouter du thé, du sucre. On va le faire fermenter une première fois, auquel cas ensuite on l'arrêtera et on viendra insérer donc nos super aliments pour effectuer une infusion de quelques heures à jour, dépendamment de nos recettes. Ensuite, on la met en bouteille, on refait faire une seconde fermentation et après, nous, on la remet au frais. Une production artisanale, au maximum localement sourcée, réalisée avec des produits frais et de saison dans la mesure du possible. Pour l'aromatisation d'une de notre recette, donc la tonique, citron, gingembre, curcuma,
on utilise des zestes de citron frais, du curcuma frais et du gingembre frais. Je pèle les citrons pour que ça passe en aromatisation ensuite. Sachant que nous, on ne dilue pas, on ne pasteurise pas, on ne filtre pas, donc ça rajoute quelques contraintes logistiques après, mais c'est ce qui est la garantie d'avoir un produit vivant, un produit qui a encore des probiotiques, des vitamines qui sont toujours là, et des minéraux ainsi que des antioxydants qui sont encore actifs. À ce jour, 3 saveurs sont proposées à la vente. Pour ce qui est de la distribution, ces boissons sont disponibles en Vendée et dans les Pays de la Loire en click and collect chez des cavistes ou des primeurs. Cette année, entre 20 000 et 30 000 bouteilles devraient passer la porte de cette microbrasserie. Une drôle d'initiative pour allier sport et soirée frisson. Ça se passe à Saint-Paul-en-Paré, où plus de 300 coureurs se sont réunis pour une course d'orientation nocturne entre amis ou en famille. Lampe frontale et gilet été de rigueur pour la sécurité et éviter les zombies et autres monstres cachés dans la nuit. Pierre Dalicieux s'est armé de tout son courage pour faire face à la horde. C'est une course d'orientation un peu spéciale que s'apprêtent à faire ces sportifs venus courir de nuit. Un détail qui, semble-t-il, attire du monde, à condition d'être équipé. La boussole, pour retrouver son chemin, ce sera mieux. Et puis voilà, et puis qu'est-ce qu'il nous faut? La lampe et puis les lunettes pour pouvoir lire la carte. Nous c'est pour un entraînement parce qu'on part donc faire un trek dans le désert. Et voilà, la course d'orientation fait partie. Et donc on s'est dit pourquoi pas faire cette expérience-là. En nocturne, c'est des impressions assez bizarres, assez étranges. Donc on n'a plus du tout les mêmes repères. Donc c'est vraiment un truc assez oppressant au départ, mais c'est génial quoi. C'est parti pour 2h45 maximum pour récupérer plusieurs balises dans le noir. Et attention aux drôles de rencontres qui peuvent en surprendre plus d'un. Des zombies cachés dans la forêt en période d'Halloween, succès assuré. Ça fait peur. Pourquoi ? Parce qu'il y a des monstres, des clowns, ça surgit de nulle part. Quand on nous court après, derrière, si. Mais c'est cool, là. Je pensais en avoir un là dans le buisson, là, mais non, c'est bon, ça l'a fait, nickel. Une course d'orientation, la première d'une longue liste pour certains qui sont habitués à cette discipline qui connaît de plus en plus de succès. Les gens, ils viennent chercher surtout peut-être leur première CO de la saison. Car là, on est dans les dates en fait, de reprise. Il y a le Challenge de Vendée qui va démarrer au mois de novembre. Donc c'est plus une remise en jambes et un bon moment convivial autour de passionnés de ce sport qu'est la course d'orientation. Halloween en jogging, une façon originale d'allier le sport au divertissement. Ainsi s'achève votre journal d'actualité en ce mardi matin. Merci de l'avoir suivi. On va pouvoir passer exceptionnellement à votre minute positive. Cette semaine, nous vous faisons découvrir Benoît Loiseau, responsable de Benoît Piano. Sa particularité, il recycle vos pianos en objets de décoration, en meubles ou en bibliothèque. Il peut même vous proposer des solutions innovantes. Regardez. Benoît Loiseau est un facteur de piano pas comme les autres. En plus de l'accordage et de la réparation, depuis quelques années, il donne un second souffle à des instruments hors d'usage. On vient me demander si je ne peux pas transformer, leur proposer une solution, une proposition de transformation de leur piano en pièce unique. Pour les gens, c'est très important parce que ça permet de garder le piano de famille, mais pour beaucoup, le piano n'est pas forcément réparable. J'aime bien cette idée-là, de proposer une solution en fait, à n'importe quel piano pour permettre aux gens de garder leur piano de famille ou sans que ce soit non plus un piano qui se désagrège. Des idées, Benoît Loiseau en a plein la tête. Son dernier projet en date, c'est cet instrument hybride, un piano acoustique qui intègre toutes les fonctionnalités d'un instrument numérique. J'ai équipé le piano d'un système silencieux. Ça, c'est des systèmes qui existent depuis 40 ans, qui sont fiables, qui ont fait leurs preuves. Et j'ai couplé le système silencieux à une nouvelle technologie qu'on appelle le transducteur, qui permet de faire vibrer la table d'harmonie de la même manière que les cordes. Là, on a le piano en acoustique. On peut faire en sorte de bloquer le mécanisme pour pas que les marteaux aillent taper sur les cordes. Et du coup, on l'entend au casque. Si je mets le casque sur les oreilles. Et si vous voulez voir ce que j'entends,
Après, le système transducteur peut prendre le relais. Il suffit de monter le volume. Il est aussi possible de coupler les deux, l'acoustique et le numérique. Et comme sur un synthétiseur, plus d'une centaine de sonorités sont à disposition. Comme c'est la table d'harmonie qui vibre, comme si c'était les cordes, on recrée ces micro-vibrations dans le clavier. Donc en fait, on a la sensation physique du piano acoustique, même si on le joue de manière numérique. C'est la grande nouveauté de ce système transducteur, c'est qu'on recrée les sensations physiques de l'instrument acoustique, même si on le joue en numérique. Équipé du Bluetooth, ce piano fait aussi office d'enceinte connectée. Ce système, baptisé Acoustibride, a été déposé et est adaptable sur tout type de piano. Il sera présenté au mois de septembre prochain à l'occasion du Salon de l'Habitat de La Roche-sur-Yon. – 8h46 sur le plateau de la matinale. Vous êtes bien toujours sur TV Vendée, ensemble en direct pour encore quelques minutes. Et pour démarrer ce mardi et cette semaine, on va revenir sur l'actualité à présent. Le plus de l'information, il traite aujourd'hui du nouveau terrain synthétique du Poiret-sur-Vie. C'est la dernière génération des gazons synthétiques. Quand on parle dans le développement durable, le choix de la collectivité s'est porté sur un produit tout à fait innovant en soi, c'est-à-dire que vous avez un remplissage à base de broyage de noyaux d'olive. C'est un produit naturel, voilà. C'est une première en Vendée, en France et en Europe, c'est-à-dire qu'en plus du remplissage, la collectivité a fait le choix de prendre une fibre. Ça s'appelle la fibre Surtech. Vous avez, c'est des polymères issus de recyclage de plastique et non pas de polymères issus de la pétrochimie comme s'il se fait au jour d'aujourd'hui. Donc on va vers une économie circulaire pour essayer de mettre de plus en plus de produits recyclés naturels. Donc là c'est un peu historique, c'est-à-dire qu'il y a 17 ans, le Poiret-sur-Vie était un peu pionnier dans le domaine du synthétique et 17 ans après, on vient avec un produit novateur. Les licenciés ont eu l'occasion bien sûr de le tester depuis un mois, donc on a réalisé bien sûr des entraînements, des matchs, tout le monde est satisfait. Nos licenciés ont la banane, ils ont vraiment envie de retrouver les terrains et là avec des terrains comme ça, on est dans des conditions optimales, vraiment optimales et on est entièrement satisfait. Au niveau évacuation des eaux, ça fonctionne très bien, l'irrigation est très bonne. La souplesse également, puisqu'il y a une sous-couche importante qui est en dessous, qui amortit bien au niveau de toutes les articulations, ils sentent quand même une souplesse au niveau du terrain. Et puis ce remplissage qui est vraiment excellent par rapport aux anciennes billes caoutchouc que nous avions. Et en plus ça a été réalisé avec une société vendéenne, Sportinsol, qui est le leader sur le marché français. Donc on a un équipement très satisfaisant. Ce terrain lui-même sera recyclable ensuite pour de futurs terrains. Donc on va jusqu'au bout. Donc là on économise aussi l'eau. Donc ça fait partie aussi des avantages d'un terrain synthétique. Et puis surtout il peut être utilisé avec un nombre d'heures inconsidérable ou inconsidéré. Et puis le club avec tous ses licenciés, c'est près de 700 licenciés, a besoin de beaucoup d'heures d'utilisation. Donc ça répond aussi à ce besoin-là. Le foot au Poiret-sur-Vie est quand même historiquement connu et reconnu, donc c'était important de le faire. Et puis nous avions un équipement très usagé, déjà un terrain synthétique qui était à bout de souffle au bout de 16 ans. Donc il était plus qu'urgent de le renouveler, donc c'est effectivement un événement. Voilà pour votre plus de l'information que vous pouvez retrouver comme chaque jour sur tvvendée.fr, rubrique Actu. Allez, découvrons ensemble une nouvelle association. Aujourd'hui, direction La Roche-sur-Yon, dans le grand local des associations. Ça se trouve à côté du Ciel, donc le conservatoire. Et il y a donc les bureaux de l'association des diabétiques de Vendée et de Maine-et-Loire. Nous vous faisons découvrir son président, Damien Brett. Il a quelques demandes à vous faire part. Bonjour Damien Brett, nous sommes au local de l'association des diabétiques de Vendée et Maine-et-Loire. Merci de nous accueillir ce matin. Bonjour, bienvenue à l'association. Donc l'association des diabétiques de Vendée Maine-et-Loire est une association de patients.
Donc on fait uniquement de la prévention. On est affilié à la Fédération française des diabétiques. Donc on fait de la prévention en milieu scolaire, donc classe de 5e, école d'infirmière, école d'aide-soignante, maison familiale rurale, ainsi de suite. Et on intervient aussi en entreprise et on fait de la prévention grand public, donc dans les grandes surfaces, où on fait de la prévention avec des relevés glycémiques, avec des infirmières et des médecins. Tout ça, ça nécessite, j'imagine, beaucoup de moyens, parce qu'il faut déjà avoir les médecins, les infirmiers, il faut aussi avoir les bénévoles pour faire autant de présentations. On est tout à fait d'accord. Donc par exemple, on a besoin de moyens financiers, bien sûr, et de moyens humains, donc des bénévoles. On a de plus en plus de tâches administratives à faire. Donc nous, on recherche une secrétaire ou un secrétaire ou deux ou trois secrétaires pour faire tout ce qui est administratif. Après, sur une action, par exemple, grand public, on a besoin d'infirmières bénévoles, médecins bénévoles. On a besoin de bénévoles pour mettre en place le matériel, encadrer, par exemple, là, le 14 novembre, on fait la marche des petits pieds. On a besoin de bénévoles pour la sécurité sur les circuits, pour les engagements, pour les encaissements. Voilà, on a besoin aussi de bénévoles pour nous représenter auprès des espaces des usagers, dans les institutions. Après aussi, on a besoin de bénévoles, voilà, que je me disais tout à l'heure, qui veulent s'investir. Par exemple, quand on fait les interventions en milieu scolaire, donc on a besoin de bénévoles pour bien expliquer voilà, ce qu'est le diabète aux élèves. Après, on est bien d'accord qu'en milieu scolaire, on intervient donc avec les bénévoles qui présentent l'association. Et après, on a 2 bénévoles diabétiques, bien souvent un diabétique de type 1, un diabétique de type 2, qui sont là pour rencontrer leur vécu par rapport à la maladie. Donc, dans les bénévoles, ça peut être des bénévoles diabétiques, bien sûr, mais ça peut être des bénévoles non diabétiques. Très bien. Bienvenue à eux. Bienvenue aux futurs bénévoles. Voilà pour votre chronique. Si vous voulez aider les diabétiques vendéens dans ce processus d'échange avec des entreprises, avec des enfants issus d'écoles ou de collèges ou pour des événements ponctuels, contactez-les. Vous n'avez pas besoin d'être diabétique. L'extrait du jour à présent, il nous emmène dans les coulisses de Backstage où on y retrouve comme chaque semaine des artistes vendéens. Cette semaine, retour en musique avec le premier album du groupe Parpaing Papier nommé Croire au printemps. Les musiciens vous proposent de découvrir dans le live de l'émission le morceau Tempête je t'aime. On avait fait un EP en fait qu'on a autoproduit et on a vu qu'il y avait vraiment du public qui nous suivait dès le départ. Donc ça c'était assez bluffant, on s'est dit waouh ça marche tout de suite, les gens ils ont envie de nous soutenir. Et en fait très vite les gens ont dit ah c'est quand l'album, quand est-ce que vous vous lancez? Donc on s'est dit bah ok on va le faire, sauf que on a besoin d'avoir le soutien du public. Et en fait on a été bluffés parce que ils nous ont soutenus vraiment bien, on a pu faire ce beau vinyle qui est là. Et grâce à eux, donc merci encore à tous ceux qui ont participé. 186% de l'objectif initial, explosé, colossal. Super. Tester des casques, c'est le premier EP. Et puis rapidement, on arrive, tu viens de le dire, à ce super album, Croire au printemps. Franchement, Corentin, quel beau vinyle! Merci. Ouais, il est super content. Il est super. Là, je pense que la pochette est très représentative de ce qu'il y a dans nos têtes un peu. Ouais. Et puis ce côté floral et puis le rose bien sûr. Il donne envie. Il fait tout. C'est rose. Pour Octobre Rose d'ailleurs, nous sommes complètement dans la couleur du mois. Complètement. Joli hasard. Carrément. C'est bien vu. 8h53 sur le plateau de la matinale. Tout de suite, votre rappel des titres. Avec tout d'abord, la paroisse catholique Saint-Hilaire de Fontenay à Fontenay-le-Comte. Elle veut s'impliquer suite au rapport Sauvé. Elle a organisé 2 moments d'échange ouverts à tous pour essayer de trouver des solutions aux problèmes que ce rapport soulève. Pour rappel, 216 000 victimes d'abus sexuels ont été recensées depuis le début des années 50. La communauté de communes installe une conférence intercommunale du logement. Ça se passe au pays de Saint-Gilles. Un dispositif obligatoire pour les communautés de communes de plus de 30 000 habitants. L'idée est de résoudre les problèmes d'attribution des logements sociaux, une problématique supplémentaire dans le grand enjeu du logement dans le département. Et puis on vous a mis l'eau à la bouche dans cette matinale. Vous avez découvert le kombucha, une boisson originaire d'Asie qui s'exporte en Vendée. Au Sables-d'Olonne, 2 cousins se sont lancés dans la production de cette boisson. L'objectif est réaliser 250 000 bouteilles par an. Et enfin, une course d'orientation placée sous le signe de l'épouvante. Ça se passe du côté de Saint-Paul-en-Paré. Plusieurs mordus de course se sont réunis pour une session nocturne avec le long du chemin quelques créatures d'Halloween. Ambiance comme dans le film de Blair Witch assurée. Voilà pour votre rappel des titres en ce mardi 2 novembre. On va pouvoir tout de suite passer à votre jeu.
Nouvelle semaine, nouveau jeu et d'ailleurs nouveau lot à gagner. Pour la première fois cette année, nous vous faisons gagner 4 places, donc 2 gagnants. Une première fois 4 places, une deuxième fois 4 places. Pourquoi ? Pour applaudir Chaland en N1 masculine de basket. Le prochain match, c'est le 12 novembre face à Angers, mais vous pouvez utiliser ce pass pour n'importe quel match de la saison. C'est donc un magnifique cadeau que nous vous proposons sur le plateau de la matinale. Pour jouer tout simplement, rubrique jouer sur tvvendée.fr et il vous suffira de répondre à la question suivante. En quelle année a commencé le spectacle des bénévoles du cœur ? L'indice du jour, cette année-là, Le Seigneur des Anneaux et Le Voyage de Chihiro sont sortis au cinéma. Voilà pour votre jeu, vous avez toutes les informations, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. N'hésitez pas à jouer, c'est un très beau cadeau pour cette semaine de la matinale. Voilà pour cette matinale aussi qui se termine, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain à 7h. Je vous souhaite en attendant une très belle journée sur TV Vendée. Au revoir.